Bonjour à tous, voilà donc réunis pour l'épisode 26, King, un lion délaissé. Donc on a eu un petit problème technique aujourd'hui, ma voix n'a pas été enregistrée et OBS il s'est mal à régler. Résultat, bon, j'ai dû faire un peu de montage, c'est pas grave. Donc nous étions avec Chronos, moi, Brian, Xana et Vincent. Si je dois, il n'y aura pas la partie discussion à la fin comme d'habitude, étant donné que sinon il y a un protagoniste qui manque et du coup les discussions sont à peu près incompréhensibles. Donc si je dois résumer mon avis sur l'épisode, globalement c'est un gros filler. Il est sympa, notamment avec Nadia et Jean au début, même si c'est un peu mignon, ça suit la suite d'autres précédents, mais ça devient vite chiant, notamment avec King et tout le tralala. Pour moi, c'est du gros filler et c'est plus énervant qu'autre chose, étant donné que quand on sait le manque de développement qu'il y a par la suite. Enfin bref, je vous laisse avec le sommaire de Vincent. Nous étions au jeu. Voilà. Je vous laisse avec le sommaire de Vincent. Alors, Nadia est toute enjôleuse parce que forcément, si on a vu ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est compréhensible. Mais du coup, on a plusieurs scènes où King nous fait sa crise de jalousie. Et puis, à un moment, du coup, ils vont partir à sa recherche parce qu'il s'est barré. Avant cela, bien sûr, Jean va niquer la relation qu'il a fait avec Nadia parce qu'il l'a vexé, parce qu'il l'a oublié quand Nadia l'a embrassé la première fois parce qu'il était shooté. Donc du coup, après, on a une scène où ouais, du coup, Nadia et Jean se disputent encore, ils sont sur l'île. Jean, tout seul, du coup, maintenant, tombe sur du pétrole. On a le droit à 5 minutes où il fantasme en sniffant l'odeur du pétrole. Je sais pas, tout ça s'étend beaucoup trop, cette scène. Puis après, il trouve King qui est en train de... Attention, factuel, hein. Ouais, il trouve King qui est en train de poser. Et puis ensuite, tout le monde est réuni. Et puis, fin de l'épisode. Il s'est quasiment rien passé. Alors cet épisode, pour la première fois depuis le début de cette série, c'est la première fois que je déteste autant un épisode parce que là franchement, voilà. L'épisode commence vraiment avec, Nadia qui essaie une nouvelle invention de Jean, c'est-à-dire la douche. OK. Elle est super, joyeuse et tout et tu as même, Marie qui commence à s'inquiéter parce que Jean se souvient plus de ce qui s'est passé la nuit dernière. Parce que voilà, elle a, Nadia et Jean se sont embrassés dans la fin de l'épisode précédent. Ouais, elle a embrassé alors qu'il était dans les vapes, c'est plutôt ça. Mais voilà, donc de son côté, on a, King qui fait sa petite crise de jalousie avant de, on va dire, jouer avec Marie. En fait, en réalité, elle le balance dans les airs et tout, il a l'air plus de souffrir qu'autre chose. Pendant ce temps, il y a vraiment un rapprochement entre, Jean et Nadia, bah, qui fait écouter, à travers les coquillages et tout ça et le soir, il invente, le télescope, donc ils regardent les étoiles ensemble et quoi? Ouais, ouais, c'est possible, mais voilà. Mais moi, ça me disait rien le télescope. Mais disons que voilà, ils se rapprochent encore plus, donc ils s'embrassent de nouveau. Et là, quand King voit ça, il décide de faire son petit baluchon et de partir s'éloigner d'eux. Et c'est là qu'on a eu la boulette de Jean en disant oui, moi c'est mon premier baiser et tout ça. Et quoi? Et Nadia, elle était en train de péter un câble. Donc voilà, pendant le début de cet épisode, elle était en mode super amoureuse, super gentille et tout ça. Et là, elle redevient elle-même. Donc un petit peu dommage, mais ça me faisait plaisir de la voir comme ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la recherche de King. Donc déjà, premièrement, Nadia, elle voit, elle sait lire à travers les griffes. OK. Elle sait lire à travers les griffes parce que, King a laissé un petit message derrière. Donc ils se séparent et Jean, est en train de chercher sur une falaise avant de tomber et il tombe dans un délire, enfin toute une séquence, où il commence à trouver du pétrole, à inventer plein d'objets. Sauf que cette présentation d'invention, c'est de la répétition fait de d'animation, mais pas possible. Pendant, ces 5 minutes, j'ai vraiment grincé les dents en disant: «Mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça». Bref, à un moment donné, on dit clairement qu'il est dans un rêve et tout ça. Je me dis: «Mais c'est quand ce rêve va se terminer qu'on va enfin passer à l'intrigue principale, c'est-à-dire la recherche de King?» Voilà, au bout de 5 minutes, c'est comme par hasard, il se réveille au bout d'un ruisseau et King se trouve à quelques mètres de lui. Donc on se dit que ça va, il va, quand même essayer de le convaincre de rentrer. Non! Non, la résolution se fait hors champ parce que la scène qui suit, c'est une conversation entre Nadia et Marie, sur la plage devant un coucher de soleil et l'épisode se termine avec, King qui revient à la maison. Mais cet épisode franchement, s'il y avait pas eu cette, séquence,
du rêve de Jean, franchement, j'aurais peut-être apprécié cet épisode. Là, c'est pas le cas, cette séquence m'a complètement fait sortir de l'épisode. C'est la première fois que que j'ai vraiment envie de donner enfin bref, je vais vite donner un pouce rouge à cet épisode tellement j'ai pas aimé. Donc, je sais pas vous, mais moi personnellement, c'est la première fois que je déteste un épisode dans cette série. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah, alors cet épisode, oui, c'est vrai, c'est du filler, mais bah, honnêtement, je sais pas à quoi en penser, tellement c'est what the fuck entre gens qui demandent à Nadia, hey, Nadia, c'était quoi ton premier baiser? Mais what the fuck, mec, t'es en train de l'embrasser, je veux dire, t'as une chance de passer un bon moment avec elle et tu foires tout, mais non, je veux dire, mais what the fuck. Et, et aussi, d'autre part aussi, t'as King qui part en fugue sur une île, c'est une île déserte, je veux dire, il pourrait être retrouvé facilement. Et aussi le 3 bah, la séquence du rêve où t'as Jean qui se la joue Jimmy Neutron. Et regardez, j'invente plein de trucs futuristes, ces inventions vont être géniales. Et on va même inventer une espèce de rétro ordinateur. Je veux dire, what, mais eh ben, Alan Turing, il peut aller se rhabiller, mais c'est quoi? Ça servait à quoi cette séquence? Je veux dire, ce rêve à la con, je veux dire, ça, ça servait à quoi? Bah, ouais, c'était What the fuck. On aurait pu facilement s'en passer. Et là, t'as le fantôme t'as le fantôme de Nemo qui vient dire à Jean clairement, eh, vas-y, faut pas que t'abandonnes, la force c'est un toi, Luke Skywalker, un truc comme ça, mais c'est vrai, c'était nécessaire, ça? Je veux dire, c'était vraiment nécessaire, ce genre de scène à la Star Wars ou je sais pas quoi, je veux dire. Mais bon, bah, je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Ce que je peux résumer, c'est cet épisode je peux résumer cet épisode en trois lettres. WTF, à savoir what the fuck, what the fuck happened. En tout cas, ouais. En tout cas, ouais, c'est Osef. Osef. Ben, comment dire? Alors, cet épisode, à- il commence plutôt bien, hein. On a toute une séquence où Nadia prend une douche avec avec une machine que Jean a construite pour avoir un système de douche, justement. Il lui file, on voit Jean qui lui file un espèce de shampoing aux algues qu'il a fait. Et on voit, et du coup, il aperçoit soit Nadia à poil, et on voit que Nadia, bah, elle essaye pas de lui coller une baffe ou tout ça. Elle est limite un peu aguicheuse même. Voilà. Donc voilà, ça se passe correctement. Oui, Nadia a change du tout au tout entre cet épisode-là et les épisodes d'avant. Là, elle est beaucoup plus, disons, entreprenante avec Jean, ce qui est logique avec ce qu'on avait vu dans la scène finale de l'épisode précédent. Donc on a tout un petit truc avec avec la douche qui se casse, Jean qui doit travailler dessus pour la réparer, Nadia qui est très compréhensive, hein. D'habitude quand une invention de Jean foire, elle est là, putain mais quel nul, mais là non, pas de souci, c'est pas grave. Donc pas de souci, on retravaille dessus quoi. Donc il y a tout ça qui est sympa. Et puis on voit King qui fait sa crise de jalousie parce que sa maîtresse est avec quelqu'un d'autre. Ouais, ok. Bah, Jean, tu le connais depuis un moment, quoi. Et puis, bon, ok, pourquoi pas. Ah, aussi, en parlant de Marie, tiens. Depuis quand Marie, elle maltraite King comme ça? Hein? Non, parce que c'est un peu hors. Parce que autant King qui fait une crise de jalousie, c'est bizarre, mais Marie qui bolosse King comme ça, non, je suis désolé. Non, elle est pas. Je suis désolé, même si t'as 5 ans, t'as quand même. Dans ton caractère, vu le caractère qu'avait Marie, elle faisait pas ça, quoi. Même. Elle faisait pas ça. Et donc, du coup, c'est une scène qui est un peu hors personnage, en fait et qui sert au fait que King, bah, plus tard, il va se barrer parce qu'il en aura marre. Quoi. Nadia s'intéresse plus à lui, Jean ne s'intéresse pas à lui et Marie le fait chier, donc il va se barrer. Il va laisser un mot. Oui, parce que les lions savent écrire. Oui, parfaitement. Déjà que Nadia qui parle aux animaux,
qui parle aux animaux, ok, c'est limite, mais alors que le lion, il écrive qu'il laisse un message, ok, que lisible par Nadia, mais quand même, le lion, il sait écrire, et surtout, on voit la scène, Nadia, elle émet les mêmes sons que King, en fait, donc elle parle le lion, elle lit du lion, elle parle du lion, elle lit du lion, donc elle parle le lion. Cette scène n'a aucun sens. Bon, voilà quoi, parce que le lion, je veux bien qu'il parle, mais qu'il sache écrire, non, c'est un lionceau, je suis désolé, mais non, ça se peut pas. À la limite qu'il savent écrire, à la limite qu'il a été dressé pour savoir écrire et que c'est un adulte, ok, mais là c'est un lionceau, donc non, ça marche pas. Je suis désolé, mais ça marche pas. Donc on a cette scène-là qui est... Donc rien que cette scène-là, j'ai commencé à me dire oulala, l'épisode il se casse la gueule. Et ben ça va pas aller en s'arrangeant parce que bon, il y avait une scène plus tôt où il y avait un moment très touchant entre Jean et Nadia où ils finissent par s'embrasser pour de bon cette fois, un vrai baiser, pas comme celui de l'épisode précédent quoi. Donc voilà, et on a Jean qui fait un peu le con en disant ouais, c'est ma première fois, et toi alors? Et puis Nadia qui est là en mode tu te souviens pas? Bah, en même temps, il était à moitié shooté, donc oui, il s'en souvient pas. Et donc Jean qui est là en mode c'était qui? C'était Sanson? C'était Hanson? C'était machin? Moi j'étais là, mais putain, mais Jean, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Et Nadia qui pète un câble. Mais pour le coup, bon, d'un côté, je lui donne pas forcément raison parce qu'elle a embrassé Jean alors que lui, il était dans les vapes, donc pas étonnant qu'il se souvienne de rien. Mais en même temps, vu la connerie de Jean à côté, je me dis, ouais, non, c'est Jean le plus à blâmer là. Oui, oui, et c'est quelqu'un, et c'est un anti-Nadia qui le dit, hein. Attention. Voilà. Donc ensuite on a Nadia qui pète un câble et qui envoie Jean chercher dans la montagne pendant que elle et Marie vont chercher dans la forêt. Parce que voilà. Et on a Jean qui du coup regarde du haut de la montagne et puis gag cartoonesque, il tombe dans le vide et au lieu qu'il meure, parce que normalement il devrait mourir, et ben il s'étale par terre et il arrive dans un espèce de trip mais complètement what the fuck où il te sort des inventions complètement pétées et où tu as les animations déjà des rideaux qui se lèvent, parce que oui, il a construit une scène où il y a toutes ces inventions qui défilent, avec les rideaux qui s'ouvrent comme au théâtre, et tu as le look complet des rideaux qui se lèvent et de Nadia qui est là, oh mon dieu, t'es un Jean, t'es un génie, qui se répète en boucle. Non, sérieusement, j'ai hésité à me remater plusieurs fois la séquence pour compter le nombre de répétitions de ces animations-là. C'est du recyclage mais à l'extrême quoi. C'est un épisode très écologique, hein. On dira ce qu'on voudra, mais c'est très Greta friendly comme épisode. Donc voilà. Du coup voilà, ça part complètement dans le what the fuck, puis ils finissent sur un avion où Nadia enclenche par erreur un système d'autodestruction, parce qu'il faut toujours un système d'autodestruction sur un avion. Oui, c'est logique, hein. Moi, j'ai pas ça sur ma voiture, et c'est pour ça que ma voiture fait de la merde. c'est parce qu'il n'y a pas de système d'autodestruction, enfin. Surtout que le système d'autodestruction, il se déclenche au pif, hein. C'est génial, hein. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup, on a Jean qui se retrouve à l'eau, et puis t'as le fantôme du capitaine Nemo qui lui devient un truc mais complètement à la ramasse avant de partir au fond de l'eau. Et après, il se réveille et puis il retrouve King, il se réconcilie hors champ et il ramène King auprès de Nadia et Marie. Alors franchement, cet épisode-là, il commençait bien, mais dès l'instant où King se barre, ça part en couille, c'est du n'importe quoi sur n'importe quoi. Alors autant je me plaignais de la scène du rêve dans l'épisode 24, mais en fait je m'en plaignais parce que elle a été à contresens de ce que montrait l'épisode en fait. Mais déjà que l'épisode 25 ne raconte pas grand-chose en lui-même, mais la scène du rêve, elle a juste rien à foutre là. Autant celle de l'épisode 24, elle pouvait avoir un minimum d'intérêt, mais celle-là, c'est juste un délire des animateurs, des dessinateurs, tout ce que vous voulez, mais c'est juste là pour meubler l'épisode parce que il n'a pas grand-chose à raconter en fait. Cet épisode, c'est comme l'épisode où ils affrontent le crustacé géant, mais en pire. Donc, alors, parce que autant
Ouais, non, comme Brian, je peux pas aimer cet épisode. Parce que autant dans l'épisode 13, il y avait certaines conneries qui servaient l'histoire, comme Nadia qui gueule sur Nemo parce qu'elle a buté un mec. Ça va avec ça montre que Nadia a une philosophie de merde et ça lui revient dans la gueule dans l'épisode 24. Et là, du coup, les conneries que font cet épisode n'ont juste aucun sens, en fait. Elles ne racontent rien. Elle ne raconte rien à part des délires de gens qui sont complètement hors propos, en fait. Et non, bah, cet épisode-là, bah non, c'est pas un bon épisode. Il est pire que l'épisode 13. Je sais pas si je le déteste plus que l'épisode 13, mais objectivement, il est pire. Voilà. Cet épisode-là, c'était comme s'il y avait le rêve de Jean, mais étalé sur la moitié de l'épisode. Donc voilà. C'est bon, c'est à moi? Ouais, vas-y, parce que. Alors déjà, le truc qui m'a marqué dans cet épisode, alors déjà dès le premier épisode, dès les premiers instants de l'épisode, j'étais en mode oh, Nadia est enjôleuse. Enfin, elle va être supportable, elle va être attachante, elle a évolué, c'est cool. Et puis après, il y a King qui fait son truc et je suis en mode non, King, non, non. Cela dit, ça m'a été agréable. Du coup, ça m'a été agréable de voir Marie le maltraiter, même si je me demande toujours depuis quand Marie est assez forte pour envoyer un lion sur le soleil. Bref. Ensuite, oui, alors on a une scène en effet où Nadia et Jean se rapprochent, c'est vraiment adorable, j'avais encore quelque chose sur le cœur, moi qui ai connu Nadia à l'époque où elle était insupportable, la voir maintenant enfin trouver une raison d'être heureuse, tout ça, c'est trop adorable. Et puis Jean fout tout en l'air, enfin bon, fout tout en l'air, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Comme Nadia ne sait pas qu'il était dans les vapes au moment du premier baiser? Ouais. Ouais, mais bon, genre, tu peux. Ouais, bref. Bon, après avoir vexé Nadia, du coup, tout le monde va se pioter. Et le lendemain, il y a King qui s'en va parce que, oh là là, c'est rigolo, il fait une crise de jalousie. Donc, et comme du coup, nos deux Tortoros sont complètement. Sont un peu. C'est un peu chaud entre eux, donc du coup, ils font les recherches de leur côté. Bon, Marie est avec Nadia, évidemment. Mais du coup, Jean est tout seul. On a le droit à un truc cartoon où il marche dans le vide pendant un petit moment avant de s'en rendre compte et tomber. Ouais. Ensuite, il tombe sur du fer, enfin sur du sol avec du fer. Il est toujours pas mort. Et puis, oh bah, quelles étaient les chances? Il y a du pétrole qui gicle. Et il est ultra content, quoi. Il se met à imaginer tout ce qu'il peut faire avec du pétrole. Parce que oui, quand on est sur une île avec du pétrole, on peut créer des télés, on peut créer des, une piste d'atterrissage, on peut créer un avion, on peut créer une télé. Oui, bah oui, ouais, oui. Je crois trop que cette scène où Jean présente tout aux filles est réel et pas du tout un fantasme. Ah bah tiens, spoiler, c'était un fantasme. Quoique, cette scène avait quand même un truc intéressant. Elle montrait que quand Jean avait les moyens, il serait capable de devenir très industriel. Il serait capable de créer des usines, tout ça. Et c'est intéressant. Là, on se rend compte que Jean, il a beau être gentil, quand il voit les capacités, quand il voit ce qu'il a sous la main, il peut faire des choses un peu. Ouais, j'espère que que ça reviendra parce que c'était intéressant, ça. C'est le seul truc intéressant que je peux le relever de cette vision. Parce que sans déconner. Là, je précisais juste à Vincent que dans le contexte de la série où elle a été créée, c'était pas un truc péjoratif, l'industrialisation de cette façon. Ah, je vois, ouais. Bon, en tout cas, on voit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, on voit que Jean est capable de rejoindre la norme de l'époque, on va dire. Bref, du coup, après une scène où là, quand même, ce rêve dure 5 minutes. Ça déconne. Au bout d'un moment, je me demandais si, attendez, c'est quand qu'on monte dans le monde réel? Bref. Puis à un moment, ça y est, c'est bon, on le revoit. Il a la tête dans le pétrole. C'est pour ça qu'il disait qu'il voyait n'importe quoi. Il hallucinait. Bref, du coup, après cette scène, il tourne la tête. Et oh bah tiens, il voit King en train de méditer sous une cascade d'eau. Ah bah, donc du coup, voilà, il retrouve King, il est en train de méditer, et puis après, on a un plan sur les deux filles où Marie est en train d'apprendre à Nadia ses sentiments. Comment est-ce qu'une gamine de 5 ans peut savoir ça? Et puis, bah, ensuite, oh bah tiens, il y a King qui arrive avec Jean, ils se sont réconciliés hors champ. Ah, c'est trop satisfaisant comme résolution de problème, ça. Et c'est tout. Sans déconner, à part cette scène où on voit que Jean, son rêve, enfin, quand il est dépassé par les événements, il se laisse bercer par l'industrialisation de masse.
même si c'était la norme à l'époque. Mais bon, ça va pas plaire à Nadia, et ça, il le sait. Bref, on voit qu'il est capable d'aller dans cette zone, sur ce terrain-là, et surtout, on a une petite romance vraiment sympa où on voit que Nadia est heureuse quand elle est avec Jean. Mais bon, on a forcément Jean, mais forcément, voilà, Jean refait une bourgue, et on a eu le droit à nouveau à Nadia la tsundere. Ah, mon personnage préféré. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc si vous n'êtes pas de la vidéo de Mayo, allez-y. Sinon, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, comme toujours. Sinon, nous vous souhaitons une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne journée, voire même une bonne soirée. Et à la prochaine. Et passez une bonne journée.